Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser pour le début de la vidéo qui sera sûrement flou parce que mon téléphone a décidé de filmer en mode portrait. Je recadrais tout ça et ça a fait que ça a quand même dégradé un peu l'image, donc ce sera flou. Deuxièmement, je tiens à faire un petit rappel. Le titre de la vidéo, c'est Je trie mon make-up, mais pas énormément de make-up non plus, donc vous attendez pas à des trucs de ouf. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous allez bien, parce que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas filmé. Là on est en période de confinement, du coup j'ai un petit peu le temps. Donc voilà, et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo où je vais trier mon maquillage qui se trouve dans cette boîte là. Donc je vais faire un gros tri. Donc si vous êtes intéressé, continuez avec la suite de la vidéo, c'est parti. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, du coup je suis un petit peu perdue, je vais pas vous mentir, donc me jugez pas trop. Donc pour commencer, j'ai cette base là de chez NYX que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo en fait. Je crois, je suis pas sûre, mais c'est celle-ci. Donc bon, elle est encore remplie et tout, genre si je me maquille pas vraiment. Donc je vais pas la jeter. Donc j'ai essayé de trouver une position pour que vous puissiez voir le truc là où il y a tout mon maquillage. Donc j'espère que là c'est bon. Ensuite je vais passer au fond de teint. Donc j'ai 3 fonds de teint. Il est où le troisième? Voilà. J'ai 3 fonds de teint. J'espère que ça va aller. Là j'ai essayé de rectifier un petit peu les réglages. Du coup je vous montre ce fond de teint là de chez NYX. Donc le Can't Stop, Won't Stop. Je crois que je l'avais acheté l'année dernière. J'avais fait une vidéo avec pas le fond de teint qui me va en fait. Genre je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment pas un fond de teint. Je sais pas, genre j'adhère pas en fait. J'adhère pas, du coup, je sais pas si je le jette à la poubelle ou si je le donne à quelqu'un. Parce qu'en plus, c'est pas ma teinte, donc je sais pas trop. Je l'ai pas trop utilisé, genre en été vite fait parce que j'étais un petit peu plus bronzée. J'ai utilisé vite fait, mais pas trop. Donc je vais le mettre là. Je sais pas si je vais le garder ou pas, mais je le mets ici. Ensuite, j'ai ce fond de teint là de chez Nocibé. Faites pas attention, hein. Il y a du fond de teint tout autour. Je sais pas comment ça a fait pour atterrir ici, mais bref. Je l'ai utilisé aujourd'hui. En soi, c'est pas un mauvais fond de teint, mais c'est juste que pour moi, il est pas adapté. En plus, il y avait que 2 teintes, je crois. Je l'ai acheté en 2018 ou 2010. Non, 2018, je pense. Pour pas dire de bêtises, je pense plus 2018. Mais en soi, c'est pas le mauvais fond de teint. Genre, c'est un bon fond de teint. Mais en fait, je sais pas, genre, les fonds de teint, je suis archi compliquée. Moi, ma peau, elle est hyper difficile avec les fonds de teint. Genre, là, par exemple, j'ai mis avec celui-ci. Ça passe bien, enfin, genre, ça va. Mais au début, avant d'appliquer celui-ci, je peux vous dire que là, j'étais orange, en fait. Donc voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais après, c'est pas le mauvais fond de teint, quoi. Genre... Donc bon, je sais pas ce que je vais faire avec. Je crois que je vais le jeter. Je crois que je vais le jeter. Je vais le jeter. Donc je vais le mettre là avec l'autre. Et celui-ci par contre, c'est une pépite. Je vous l'ai présenté dans ma avant-dernière vidéo. Et en soi, en fait, il fait fond de teint et anti-cerne. Du coup, des fois, j'utilise comme fond de teint, des fois, j'utilise comme anti-cerne. Comme là, aujourd'hui, je l'ai utilisé comme anti-cerne. Et franchement, genre, il est hyper bien. Genre, c'est un fond de teint de chez Kiko. Il coûte pas cher, donc. Et franchement, c'est mon fave. Genre, je vais le garder, lui, c'est sûr. Et certains, je le garde. On va passer aux poudres, je pense. Ouais. Enfin, aux poudres, bronzer, tout ça. Tout ça, j'ai celle-ci. Je l'ai pas encore vraiment utilisée, je crois que j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Franchement, elle a l'air, enfin ouais, elle est, puisque j'ai quand même utilisé, mais elle a l'air hyper bien, donc je vais la garder, ça c'est sûr. Ça c'est une poudre, ça fait 20 ans que je l'ai, genre de base elle appartenait à ma mère, du coup ensuite je l'ai prise. Là j'ai fait mon bronzer avec. Franchement, je l'aime bien cette poudre, mais après il faut savoir la combiner parce que si je la combine mal, ça se voit direct, genre j'ai une grosse tache noire là. Enfin bref.
Donc en soi, cette poudre-là, je suis archi mitigée. Parce qu'en fait, c'est le confinement. Et je me dis, si je jette tout mon maquillage, j'en aurai plus pour retourner en cours. Et ce sera indémodable, même si je vais en racheter, ça c'est sûr. Hein, mais voilà, après le premier jour, il faut un minimum de. Bref. Enfin, c'est déjà si on retourne en cours en fait. Je suis en train de penser à ça, mais bref. Au cas où, celle-là, je pense que je vais la jeter. Je vais la jeter. Voilà. La meuf archi indécise, genre. Ensuite, j'ai cette poudre-là de chez Miss Cop. Enfin, c'est un bronzer. Ouh. C'est vraiment un bronzer, genre. Il y a des micro paillettes. Genre, je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais il y a des micro paillettes et tout. Genre, c'est archi mignon. C'est trop mignon. Du coup, celle-ci, par contre, je pense que je vais la garder. Parce que, en soi, ça fait moins longtemps que l'autre que je l'ai. Donc, ouais, je pense que je vais la garder. Je vais la garder. Et ensuite, j'ai cette poudre-là de chez NYX. Donc, bon, je vais la finir et après, je vais la jeter, celle-là. Donc, logique. Parce que je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Ça fait 1 an, voire 2 ans que je l'utilise. Et elle me fait toujours le même résultat. Toujours bien. Genre, ça me rend la peau lisse et tout. Genre, même j'ai pas la peau grasse avec. Déjà, de base, bon, je vais pas vous mentir, j'ai une peau un peu sèche. Mais avec celle-ci, genre... ma peau elle est lisse et tout, genre ça va, je l'aime bien, donc je vais la garder. Ensuite, j'avais oublié une base. Celle-là je l'ai usée, mais je l'ai usée. Je l'ai acheté quand je crois, je l'ai acheté fin 2018. Je l'ai terminée au début de l'année là. Ouais, et franchement je l'aimais trop, genre c'est la base de chez NYX, touche d'hydratation. J'en ai plus, du coup elle va aller à la poubelle directement, mais franchement cette poudre là, si j'avais pas l'autre, je l'aurais racheté franchement. Les highlighters et compagnie, je fais un petit peu ça au désordre, genre en fait mes trucs ils sont triés par catégorie, genre là c'est les lèvres, là c'est les yeux et là c'est le teint. Donc voilà. Bon, du coup, les highlighters, sincèrement, je pense que j'ai en jeté qu'un seul. C'est celui-ci. Parce que c'est celui de chez NYX. En fait, de base, c'est un enlumineur. Mais en fait, je sais pas trop si je le garde. En plus, il m'en reste pas beaucoup. Mais en soi, genre, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. C'est limite pour faire du contour. Et je sais pas, même ma peau, elle adhère pas en fait. C'est pas. C'est vraiment pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais. Ils appellent ça un bâton éclairant. Genre, un bâton éclairant, mais il éclaire rien du tout en fait. Donc sincèrement, je pense pas que je vais le garder. Je pense que ça va aller à la poubelle. Voilà. J'ai ça. J'ai ça. La meuf. Je me tape des barres toute seule. Et le confinement, ça rend ouf. J'ai comment on appelle ça, un illuminateur liquide, donc ouais c'est un sorte d'highlighter liquide en fait, que j'ai mis aujourd'hui et que en fait genre je fais une combinaison, genre je mets celui-ci avant mon highlight et après je mets cet highlight là de chez Kiko. En fait ce que j'aime bien c'est que genre ils sont naturels, genre il y a vraiment pas de paillettes et tout et du coup genre ça donne un effet genre mouillé, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est waouh, genre j'aime trop. Du coup les deux, celui-ci je vois qu'il est bien rempli, donc ouais je vais les garder. Et après j'ai le oui, il a coûté 2,50€, un highlighter à 2,50€ que j'ai acheté à Primark. Vous allez me dire, ouais, non, mais c'est acheté à Primark et tout, genre c'est un gadget, mais pas du tout, en vrai. Genre, il est archi beau. Attendez, je vais essayer de le passer là pour vous montrer. Genre, il a des reflets holographiques. Mais c'est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais juste regardez ma main, genre là. C'est trop beau, je l'aime trop. J'ai attrapé une crampe. Mais je l'aime trop, du coup lui aussi je vais les garder. Par contre, pigmentation, elle est bien là, franchement. Un highlighter de chez Primark, en fait c'est Flawless by Anaïs. J'avais regardé une de ses vidéos, elle s'est maquillée, ça fait longtemps, genre. Ce fond de teint là, je l'ai depuis la 3e, mais je suis en première maintenant. Parce que si je vous dis ça comme ça, vous allez pas comprendre, mais genre, ça fait un bon moment que je l'ai, et franchement, j'ai kiffé. Genre, j'ai des blushs que j'ai eu
dans un coffret pour mon anniversaire. Du coup, je vais les garder puisque je les ai pas encore utilisés, je les ai pas encore testés. Je crois que j'en ai testé un, je sais plus c'est lequel. Je sais que j'en ai testé un, du coup bon, voilà. Et je vais les garder. Voilà, ça c'est sûr, parce que je les ai pas encore bien utilisés, etc. pour me faire un avis. Et donc ensuite, j'ai ce blush là, c'est mon seul blush, genre que j'ai acheté de moi-même. C'est mon seul blush, donc c'est un blush de chez Kiko, le Asian Touch. Franchement, ce blush là, genre, il s'applique comme ça. Là, je l'ai mis en plus aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir. J'espère quand même, parce que voilà. Et donc, franchement, ce blush là, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, j'aime trop, je le mets tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai pas encore testé les autres, parce que celui-ci, je le mets tout le temps en fait. Genre, je l'aime trop, il a une couleur pêche et tout. Genre, ça va archi bien avec ma teinte. Donc, franchement, lui, je le garde. Du coup, pour le teint, je vais commencer à ranger parce que sinon ça va s'accumuler. Les poudres, je vais les mettre ici. Voilà. Là, mon fond de teint, en vrai, je me tâte à jeter celui-ci en fait. Je sais pas, c'est pour ça que je l'ai mis sur le côté, mais je sais pas vraiment si je vais le jeter ou pas en fait. Parce qu'ils vont archi bien ensemble et je me dis quand je regarde mon teint, ça va ensemble. Donc je pense qu'en soi, celui-ci, je vais le garder et je vais le jeter après. Quand il n'y en aura plus ou à la fin du confinement, quand j'aurai acheté un autre fond de teint. Comme ça, voilà, je sais que j'ai mon fond de teint de rechange, quoi, on sait jamais. Ensuite, du coup, j'ai oublié une poudre. Ouh. Après, du coup, les highlighters, je vais les mettre ici. Voilà, mon blush, je le mets là. Et les autres, je vais les mettre au-dessus. Comme ça. Bon, c'est pas pratique. Non, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je sais que j'ai vraiment beaucoup de choses à jeter. Donc je pense que je vais commencer par le mascara. C'est parti. Genre je commence par le plus dur en fait. Parce que les mascaras, genre c'est toute ma vie. J'aime trop. C'est waouh. Genre j'arrive pas à me séparer. Du coup, j'ai ce mascara là déjà, on va commencer par lui parce que c'est un mascara de chez Kiko. Vous pouvez voir comment il est usé. Je crois que j'avais acheté l'année dernière avant de partir en Martinique et il m'en reste encore un peu. Donc, c'est un mascara waterproof, c'est pour ça que je le mets pas souvent et qu'il m'en reste encore. Je pense que je vais le garder celui-ci. Parce que voilà. Ensuite, j'ai le Better Than Sex de chez Too Faced. Il m'en reste encore un petit peu. En fait, tout ce qui reste encore un petit peu, je vais vous expliquer un truc de simple, tout ce qui reste encore un petit peu, je vais les garder parce que il reste quand même un peu de temps avant la fin du confinement et que les magasins de maquillage vont pas se réouvrir tout de suite et que j'ai pas envie de me retrouver sans maquillage du jour au lendemain. Donc le mascara de chez Too Faced, je vais le garder. Ensuite, j'ai ce mascara-là que j'avais acheté au Portugal en 2018. Et en soi, c'est un mascara de chez Primark aussi, parce que j'avais vu que le mascara de Primark, il était hyper bien. Donc, je l'ai acheté. Et en soi, genre, il est archi bien. Genre, vraiment, il me faisait des cils de ouf, etc. Bon, là, il est en fin de vie, il n'y en a plus. Du coup, je vais le jeter, je vais le mettre de côté et je vais le jeter. Mais franchement, genre, ce mascara-là, j'aurais trop aimé le racheter. Parce que franchement, il était hyper bien et je l'aimais trop. Et jusqu'à aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, je l'ai mis. Puisque pour me recourber les cils un peu, c'est toujours utile. Donc voilà, mais il va aller à la poubelle. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai eu grâce à ma coiffeuse. Franchement, ce mascara-là, je l'ai adoré. Genre, je l'ai adoré. Par contre, je tiens à préciser quelque chose, je sais pas. Genre, ça fait 20 minutes que la vidéo elle tourne, mais je l'ai pas dit au début. Mais en fait, si l'éclairage, si vous voyez que la lumière, c'est pas trop ça, en fait, c'est parce qu'il pleut dehors et donc il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de ciel bleu, il fait gris, il pleut, il fait moche. Donc là, je filme avec ma ring light et la lumière naturelle, mais la lumière naturelle, elle est pas trop là. Donc, je m'excuse pour l'éclairage. Parce que je sais pas pourquoi, genre comme par hasard, tous les autres jours il fait beau, j'ai aucune envie de faire des vidéos, mais quand il fait moche, let's go. Donc voilà, mais bref, c'est le Scandal Eyes de chez Rimmel London
Et franchement, je l'aime trop. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et parce que j'en utilise deux, du coup, genre j'ai mis d'abord celui-ci et celui-ci. Et en soi, je me tâte à le jeter parce qu'en même temps, il en reste encore un peu, mais en même temps, il est vide. Genre vide de chez vide. Adieu à ce maquillage et je vais le jeter. Lui aussi. Parce que voilà, il est en fin de vie. Donc j'ai la palette Urban Decay que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, que je ne vais pas jeter bien évidemment, on n'est pas fou. Et j'ai la base de chez Urban Decay aussi, que je ne vais pas jeter. Là c'est clair et net. Parce que déjà ça fait pas longtemps que je les ai et en plus de ça ils sont hyper bons, hyper beaux. Et j'ai le crayon aussi, donc que je ne vais pas jeter parce que j'ai besoin des crayons et c'est bien les crayons. Donc voilà, je ne vais pas les jeter, ça c'est sûr. Tant qu'à faire, j'en profiter pour vous montrer ça aussi. Donc c'était dans le coffret High Technique aussi, donc j'ai eu 4 palettes. Je pense que je vais vous faire une vidéo ou une IGTV avec. Genre, je les aime trop. Les couleurs, elles sont hyper belles, mais j'ai pas encore fait de maquillage avec toutes. Je sais que j'ai utilisé celle-ci. Celle-là, j'ai pris une couleur, je pense. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. J'ai juste fait des tests avec. Et celle-là non plus. Donc ouais, je vais vous faire un maquillage avec. Après, le problème qu'il y a, c'est que genre, il n'y a pas de fard mat. Du coup, c'est un... Les gars, je suis outrée. Non mais regarde. Il s'est cassé. Genre là, j'ai le seum en fait. Je suis au bout de ma vie. Oh non. C'est une blague. Bon, attendez, pause, je reviens dans ça. Bon, je suis de retour. Comment vous dire que je suis archi dégoûtée. Genre, la palette, elle s'est brisée. Genre, ce fard-là, il est complètement sorti. Les autres, ils sont intacts. Hein. Les 4 autres, là, ceux-là, ils sont intacts. Lui, je sais pas quoi dire, mais voilà, quoi. Genre, c'est un petit peu cassé, quoi. Mais du coup, je vais quand même la garder, évidemment. Je vais pas la jeter. Et j'ai gardé les autres aussi. Je vais faire attention parce que franchement, je suis dégoûtée et j'ai envie de pleurer. Genre, j'étais trop fière de vous montrer mes palettes. Oh non. Bref. À chaque fois, il y a toujours un truc dans mes vidéos. C'est un truc de ouf, je ne comprendrai jamais. Donc, pour finir avec les palettes, comme ça, au moins, c'est fait. Hein. J'ai la palette Slick Makeup. C'est la première palette que j'ai achetée, les gars. Bon, elle est archi crade. Genre, c'est une palette de fard irisé, métallisé. Ouais, je sais même pas, en vrai, je m'en fous. Je suis dégoûtée, en fait. Et donc, il y a plusieurs couleurs, etc. Je l'utilise rarement, mais quand je l'utilise, je fais des maquillages de ouf. Genre, j'ai fait une photo avec cette teinte-là. Genre, j'avais fait un maquillage bleu, je mets la photo juste. Je l'ai mise sur Instagram et franchement, ce make-up-là, je le trouvais trop beau. Genre, j'avais fait un make-up bleu et tout, machin. Magnifique. J'ai celle-là de chez NYX, donc la Swear by It. Ça fait depuis Noël 2018 que je l'ai et je ne compte pas la jeter parce que je l'aime trop. Genre, cette palette-là, c'est un bijou. Donc pour les sourcils, j'ai mes 3 indispensables. Comme vous le savez déjà, que je vous ai sûrement montré dans la dernière vidéo. Donc j'ai cette pommade-là de chez NYX que j'ai toujours pas terminée, mais d'ailleurs il faut que je m'en rachète une. Donc pour l'instant, je la garde jusqu'à la fin du confinement. Et ensuite, je vais m'en racheter une parce que franchement, elle est devenue archi sèche. Et je l'ai depuis 2018. Genre, donc ouais, le truc, tu peux faire des maracas avec, quoi. Donc, il faut vraiment que je m'en rachète une. Et ensuite, j'ai ce mascara pour sourcils de chez Kiko. Donc, voilà. Ça, il faut que je le rachète aussi parce qu'il m'en reste presque plus. Ensuite, j'ai ce crayon-là. De base, c'était un crayon de chez Kiko que j'ai transformé en crayon pour mes sourcils parce que j'ai pas de crayon. Et que, enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais je vous avais déjà dit, en gros, je mets mon crayon dedans, je le gratte et je fais mes sourcils avec. Genre, c'est une astuce tellement bizarre, mais en vrai, ça fonctionne de ouf. Ça me fait grave des beaux sourcils et j'aime trop. Donc, je vais pas arrêter cette technique en vrai. Et cette base-là de chez Kiko, elle est comme ça. Vous avez l'habitude de la voir. Celle-là, je vais pas la jeter non plus parce que elle est
pleine alors que j'utilise tout le temps. Genre là aujourd'hui je l'ai utilisé à chaque make-up, j'utilise, où je travaille les yeux, etc. Et pourtant le truc il est plein. Genre je ne comprends pas pourquoi, mais c'est plein. Ça ne se vide pas, donc tant mieux, je la garde. Ce fard à paupières que j'ai acheté qui est devenu inutile pour moi maintenant, puisque voilà quoi, j'ai plein de palettes, etc. Donc c'était juste un fard comme ça que je pense que je vais jeter parce que il me sert à rien, clairement. Tout ce qui est un peu liquide à part ça, donc là j'ai un crayon pour les yeux que je vais garder, c'est un crayon noir. Et un crayon blanc aussi pour les yeux que je vais garder aussi. Oula, wesh, la pointe elle est bizarre. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas utilisé, mais je suis outrée. Donc ouais, celui-ci je vais les garder parce que c'est toujours utile d'avoir un crayon blanc pour pouvoir agrandir son regard. Parce que moi j'ai des petits yeux, donc quand je le mets en ras de cils, agrandit le regard. Donc ça, je le garde à coup sûr. Ensuite, j'ai ça, je sais plus c'était quoi. Genre c'était une collection que Kiko avait fait avec des matières métalliques. Donc ça, c'était un fard à paupières métallique, mais je pense que je vais le jeter parce que j'en ai un autre, que j'ai la base de chez Urban Decay qui vient avec le coffret, qui est à peu près pareil. J'ai un eyeliner métallique aussi, il est archi dur. Il m'en reste pas, donc je vais le jeter. Poubelle. J'ai cet eyeliner là, que je vais garder aussi parce que c'est le seul eyeliner que j'ai. Et en plus de ça, les eyeliners, j'en mets pas beaucoup. C'est archi rare que j'en mette. Mais du coup, ouais, je vais le garder parce que je l'aime bien, ce petit eyeliner. Je vais ranger le bac là. Donc, palette, je vais faire attention. J'ai une poisse aujourd'hui, je crois. Je sais pas, genre, c'est pas mon jour. Les palettes, je vais les mettre juste ici. Cette palette là, je la mets toujours debout, genre comme ça. Donc, je vais la mettre là. Et celle-ci, je vais la mettre ici. Ensuite, tout ce qui est des trucs ronds comme ça, je vais mettre là, dessus, hop. Mais j'ai une poisse. Ça me saoule. C'est pas mon jour en fait, c'est pas mon jour. L'eyeliner, je vais le mettre ici. Les crayons, je vais les mettre là. Voilà. La base, je vais la mettre là. Comme ça. Et du coup, ce crayon là, je vais le mettre ici aussi. Ça, j'avais dit que je jetais, je sais pas ce que je fais avec. Ça, là. Et le mascara, je vais les mettre là, voilà. Donc ensuite, on passe aux lèvres. Donc les lèvres, ce crayon, de base, je crois que c'est un crayon. C'est un crayon eyeliner. Donc je l'ai pris pour les lèvres puisqu'il est marron. J'espère qu'il va pas me faire avoir une réaction allergique. Donc de base c'est un crayon eyeliner, mais je vais le prendre comme crayon pour les lèvres et je le garde aussi. C'est celui qui vient avec le coffret parce que je les ai pas encore testés comme je vous ai dit. Celui-ci je l'ai essayé et je l'aime bien, genre ça permet de... Il va bien avec celui-ci, donc je parle de lui. Il va bien avec ma peau, enfin genre, je sais pas comment vous expliquer, mais mon trait, genre parce que j'ai un trait, genre comme si mes lèvres elles étaient déjà dessinées à la base, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, genre j'ai toujours ce trait noir, genre ce contour autour de la bouche, et donc il l'efface un peu, et donc ça fond un peu ma lèvre à ma peau et tout, donc j'aime bien, et je vais les garder, et les autres, je vais les garder aussi parce que je les ai pas encore testés. Ensuite j'ai ce crayon là, ce crayon, je sais même pas où il est l'un bout de l'autre, mais c'est un crayon rose, genre je l'ai choisi, en fait de base, Dieu merci, il était gratuit en fait, je l'ai pris. J'ai pas capté qu'il était rose en fait, de base pour moi c'était un crayon rouge mat. Genre j'arrive chez moi, je vois le crayon il est rose. C'était trop tard, je l'avais déjà acheté et sachant que c'était gratuit, c'était ni échangeable ni remboursable. C'est gratuit. Donc je crois que je vais le donner à quelqu'un, je sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà quoi, je le mets de côté. Je vais sûrement le jeter ou un truc du genre. Parce que même qui met des crayons roses en fait. Rose comme ça. J'ai un crayon rouge, donc celui-ci je l'aime trop. Je l'ai acheté l'année dernière. Vraiment chez Kiko. Je l'aime trop, 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 trop. Donc je vais le garder. Que je pense que je vais jeter aussi. C'est un crayon que j'ai depuis... ça fait longtemps que je l'ai, de base il était à ma soeur je crois ou à ma mère, je sais plus. Et ensuite je l'ai pris. Et
Voilà, donc je pense qu'il a fait son temps et que je vais le jeter aussi. Du coup, on passe aux lèvres. Je vais commencer par les glosses parce que bon, les glosses, vous savez que c'est ma vie. J'aime trop ça. Donc j'ai ceux-là. Juste histoire de vous montrer un petit peu, genre mes petites pépites. Je les aime trop. Je les aime trop. Ils sont toujours dans leur emballage et tout. Genre, je prends soin d'eux. Genre, c'est trop ma vie en fait. Genre, c'est mes glosses. Donc, ceux-là, je les garde, c'est sûr. Genre, j'aime tellement les paillettes qu'il y a à l'intérieur en fait. De base, le gloss, là par exemple, le gloss il est rouge, mais t'as des reflets dorés. Et là, le gloss il est marron. Genre, t'as des reflets violets dorés. Là, t'as des reflets violets. Genre, ces glosses-là de chez Fenty Beauty, c'est ma vie, genre, je les aime trop. J'en ai un autre là-bas. Celui-ci aussi que je ne compte pas jeter, parce qu'en soi, je l'utilise, ça fait quand même 2 ans, je crois, ou 1 an que je l'ai. Et je l'ai pas encore fini, donc je vais le garder. En gloss, j'ai celui-ci, le Shimmer Down, je l'ai acheté en 2018. Je l'utilise archi rarement. En fait, c'est une encre à lèvres, en fait, un voile pour les lèvres. Donc en gros, par exemple, vous mettez du rouge à lèvres, vous le passez par-dessus, ça donne des effets holographiques, etc. Genre, je l'aime beaucoup. Donc lui, je pense que je vais pas le jeter, mais je vais le garder. Ensuite, j'ai ce gloss là. En fait, c'est un gloss rouge à lèvres. Donc, c'est les glosses de chez Kiko là, comme ça en fait. Donc là, par exemple, si je veux, je peux juste mettre celui-ci, le premier, et le laisser comme ça. Et ça me rendra les lèvres mates, mais ça assèche beaucoup quand on laisse en mode mat. Et quand je rajoute du gloss comme j'ai fait aujourd'hui, ça donne un effet glossé, brillant, etc. Et donc c'est plus joli. Et du coup celui-ci, je vais le garder aussi. Ce gloss là de chez Kiko que je pense garder jusqu'à ce que j'en ai plus, ou du moins jusqu'à ce que les magasins réouvrent. Parce que en soi, il hydrate beaucoup et très bien les lèvres. Donc je l'aime beaucoup. En plus, c'est un gloss naturel, genre il est transparent, il me rajoute juste de la brillance et c'est ce que j'aime avec les glosses. Donc je vais le garder aussi. Ensuite j'ai le même type de gloss que celui que je viens de vous montrer, mais celui-ci il est rouge et je l'aime beaucoup, 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 même si je le mets rarement parce que le rouge est très rouge. Genre c'est pas un petit rouge en mode orangé ou un truc du genre. Genre là c'est vraiment un rouge quoi. Donc je le garde, je l'utilise rarement, mais je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Gloss là, enfin en fait ce n'en est pas deux, c'est un gloss, un rouge à lèvres mat de base et qui va, c'est comme l'autre, c'est comme celui de Kiko que je vous ai montré. Et donc là j'ai le brillant pour le rendre brillant en fait. Donc voilà, mais je pense que ces deux-là, je vais les jeter parce que ça fait un bon moment que je les ai, genre depuis 2017, 2016 même. Donc je pense que je vais bien les jeter parce que sincèrement, je les mettais pas souvent, sachant qu'ils asséchaient beaucoup, malgré le fait que quand tu mettais le gloss, c'est censé hydrater. Bah là, pas du tout en fait. Donc je pense que je vais les jeter. Celui-ci, le Candy Slick de chez NYX, je l'aime trop, genre c'est, comment on appelle ça, à brillance laquée. Donc je vais les garder, ça c'est sûr, parce que bon, déjà ça fait pas longtemps enfin ça fait pas longtemps, ça fait 1 an que je l'ai. Au début, franchement, mes lèvres elles adhéraient pas du tout, genre j'avais l'impression que mes lèvres elles gonflaient de ouf, sachant que mes lèvres elles sont pas petites. J'avais l'impression qu'elles gonflaient de ouf et que, enfin genre c'était horrible, genre ça piquait au début. Et après, une fois que je l'ai mis, en fait, genre j'avais l'impression que ça rentrait dans ma lèvre et ça me rendait les lèvres roses. Genre comme une sorte d'encre à lèvres, vous savez, les trucs qu'on met et après, genre tu retires et tes lèvres, elles sont roses. Moi, j'avais l'impression que ça me faisait le même effet, alors que non, pas du tout. C'était un rouge à lèvres, enfin, c'est censé être un rouge à lèvres que tu appliques et qui reste normal pendant toute la journée. Enfin, pendant un certain temps, quoi. Et là, pas du tout. Genre au début, ça me faisait pas du tout cet effet-là. Et après, au fur et à mesure du temps, ça allait mieux. Genre, je sais pas pourquoi. Ça allait mieux. Et mes lèvres, elles ont commencé à adhérer. Et donc, je sais pas, c'était archi bizarre. Mais du coup, bah maintenant, je l'aime beaucoup. Et je le garde. J'ai ce gloss-là, donc de chez NYX aussi, en fait. Celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Parce que je l'ai acheté, je voulais trop un gloss qui fasse genre marron un peu. Enfin voilà, qui soit marron.
mais un petit peu plus chaud que celui-ci, genre qu'il fasse un beau marron velouté et tout, genre archi beau. Je l'ai acheté, le truc, ça m'a fait une couleur limite gris en fait. Genre c'est gris. C'est gris et je sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo IGTV. C'était celle où je faisais mes taches de rousseur avec. Mettre soit de côté s'il y a quelqu'un qui le veut, ou sinon je vais le jeter, hein, mais aucune pitié parce que je l'aime pas en fait. Genre il y a des gens qui peuvent l'aimer. Hein. Parce que moi en fait, je sais pas, mais ça va pas avec ma peau, je trouve. Ça me donne un effet gris, bizarre. Comme rouge à lèvres, j'ai encore les rouges à lèvres Eye Technique. Donc je pense que j'ai déjà testé. J'ai testé, genre j'ai swatché sur ma main. Et ces deux-là, genre, je pense qu'ils sont vraiment trop clairs. Donc je vais les mettre de côté pour quelqu'un. Parce qu'en soi, genre, ils sont trop clairs. Ça va pas avec ma peau. Donc voilà. Et les deux, ceux-là, là, je les garde. Parce que, ils vont avec ma peau. Et franchement, je les aime bien. Genre, franchement, c'est des bons rouges à lèvres. Ils seront pas déshydratants et tout. Donc j'aime bien. Et les rouges à lèvres, moi, faut savoir que je les mets archi rarement. Genre, je suis pas une fille qui aime le rouge à lèvres de ouf. Donc le rouge à lèvres, c'est vraiment quand j'en ai envie, quand j'ai vraiment les lèvres qui sont bien hydratées, etc. Ensuite, j'ai celui-ci. Ça fait tellement longtemps, je crois que c'est l'un de mes premiers rouges à lèvres. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. En soi, il était pas mal parce que genre, regardez, je sais pas si je vais réussir à le retirer. Ah, ouais. En gros, là, vous avez un petit peu de rouge à lèvres aussi que vous pouvez prendre quand le rouge à lèvres est en fin de vie. Et c'est pratique, mais bon, je pense que soit je vais le jeter à la poubelle, soit je vais le donner. Hein. J'ai ce rouge à lèvres là de chez Kiko, un rouge à lèvres rouge. Celui-ci, c'est sûr que je vais le garder. Je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Ce rouge à lèvres orangé. La vérité, ma bouche elle est orange quand je le mets, donc je pense que je vais même le jeter à la poubelle parce que ça fait un certain temps que je l'ai, genre je l'ai depuis 2016, un truc du genre. Donc ouais, poubelle. J'ai ces deux rouges à lèvres mat de chez Sephora. Celui-ci, il m'en restait vraiment pas beaucoup, même pas du tout en fait. Ouais, il m'en reste plus, donc je vais le jeter. C'est un rouge à lèvres rouge aussi, mais mat, que j'aimais beaucoup. Et j'ai celui-ci aussi, ils sont sans transfert, c'est ceux qui faisaient sans transfert. Je sais pas trop si je le garde ou pas. Je vais le mettre de côté s'il y a quelqu'un qui le veut, et si personne ne le veut, je vais le jeter. Parce qu'en plus, j'ai celui-ci qui a pris la relève. Donc lui, c'est un marron, mais genre il est vraiment très très foncé. Donc je le mets archi rarement, genre c'est plus en automne, genre entre l'automne et l'hiver que je commence à le mettre. Et encore, parce que franchement, genre je le trouve hyper marron et ça me donne l'air un peu sévère et tout machin. Donc je le mets rarement, mais quand je le mets, il me va bien. Et je pense que je vais le garder. J'ai ce rouge à lèvres. Sincèrement, je sais même pas pourquoi je l'ai en fait. Genre, j'ai des rouges à lèvres qui sont vraiment trop clairs pour moi. J'ai celui-ci, genre, c'est ça la couleur. C'est archi clair. Donc, j'ai dû le mettre genre 2-3 fois. Sincèrement, si personne ne le veut, je vais le jeter aussi. Ensuite, j'ai ce petit rouge à lèvres là qu'une amie à moi m'a offert. Donc, je l'aime trop. Et je vais le garder. Genre, c'est un rouge à lèvres de Victoria's Secret. C'est mon seul rouge à lèvres de marque. Et genre, ah non, j'ai du Fenty aussi. J'ai parlé trop vite. Mais franchement, je l'aime trop. Genre, il est rosé, violet un peu. Enfin, plus rosé, ouais. Il est plus rose. Mais rose nude, en fait. Et il est archi beau. Je l'aime trop, 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 trop. Donc, c'est sûr, je vais le garder. En plus, ça fait pas longtemps que je l'ai et tout. Genre, il est encore dans son emballage, c'est pour vous dire. Mais je vais les garder. C'est sûr. Pour finir, du coup, je vais vous montrer le labello. Je savais même pas qu'il me restait celui-ci parce que j'étais en crise de labello, mais carrément. Et en fait, là, je viens juste de voir que j'avais celui-ci. Donc lui, je vais le finir en fait parce que j'ai plus du tout de labello. Justement, avant ça, j'utilisais le labello quoi, que je vais jeter du coup parce qu'il y en a plus. Et donc, celui-ci va prendre la relève. Je vais ranger maintenant les rouges à lèvres. Hop là. Et ensuite, les glosses. Et voilà, genre c'est archi rangé en mode... Ça me fait trop bizarre, genre je me suis vidée de beaucoup de choses. Donc je vais remettre tout ça à sa place. Oh my gosh, il y a tout qui est tombé, mais j'en ai marre. C'est une blague.
J'en ai marre. J'en ai vraiment marre en fait. Je suis au bout de ma vie. Genre je prends mon temps à ranger, il n'y a que le teint qui est resté comme ça en fait. Et voilà quoi, c'est bon, ça va 2 minutes. Donc c'est la fin de la vidéo. J'ai fini de ranger tout le make-up ici. Et du coup je ne vais pas montrer les fixateurs. Enfin en fait je vous les ai montrés mais ça a arrêté de filmer comme par hasard. Donc je vous les remontre vite fait. Donc celui-ci ils sont le miel. Et celui-ci c'est mon fixateur habituel. Donc les deux je vais pas les jeter, je vais les garder. Celui-ci je vais attendre qu'il se termine pour en racheter un autre. Et lui ben il est plein genre donc en soi, comment vous dire que ça a encore une fois coupé pendant que j'étais en train de finir ma vidéo. Donc comme je vous disais, je compte me lancer dans le gaming et créer une autre chaîne gaming. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le petit i. Donc voilà, et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bisous!